basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, bienvenue dans ce Tout le basket sur Radio Cool Direct. On va faire un focus sur la Nationale 3 masculine, la poule C, cette poule qu'on en suit assez régulièrement. On est au téléphone avec coach Will. Salut Will. Salut Marco, bonjour à tous. Avant de parler donc de ce rendez-vous qui aura lieu ce samedi, donc face à Agen, c'est le derby. On revient sur ce match que vous avez perdu à domicile contre Mal-Lausanne. Ouais, c'est ça. 65-81. Et pourtant, cette équipe de Mal-Lausanne, elle est dans le ventre mou, on va dire. Le score est sévère quand même, non ? Oui, le score est sévère, sachant qu'on fait une très belle première mi-temps. On est devant à un moment donné, on est à plus 17. Plus 17, ils reviennent un petit peu dans le second quart-temps, mais on arrive à terminer à la pause à plus 10. Mais au retour des vestiaires, on arrête complètement de jouer, on retombe un petit peu dans nos travers où on enchaîne les pertes de balles, les mauvais choix et les choix plus individuels que collectifs. Donc du coup, on peut pas rivaliser avec une équipe qui, à ce moment-là du match, en deuxième période, avait plus envie que nous et avait un collectif plus en place que le nôtre. Donc voilà, malheureusement pour nous, on s'incline à domicile alors qu'on avait fait salle comble. Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, mais on n'a pas réussi encore une fois à rendre l'appareil à nos plus jeunes supporters qui crient pendant 40 minutes. Eux pendant 40 minutes ils crient. Nous malheureusement on n'est pas encore capable de jouer pendant 40 minutes. Donc tant qu'on ne jouera pas 40 minutes, on pourra pas quoi qu'il arrive, on pourra pas prétendre à une victoire. Qu'est-ce qui s'est dit à la fin du match ? Bon, on va pas tout dévoiler, mais qu'est-ce que tu as eu toi, je veux dire, en retour par rapport aux joueurs ? Mais alors sur les fins de match à chaud, c'est toujours difficile parce que on dit des choses qu'on ne pense pas forcément sur les réactions directes. Mais après voilà, mardi on a discuté sur la séance d'entraînement. On sait que malheureusement pour nous aujourd'hui on est dans le mal. Mentalement ça ne va pas parce qu'on enchaîne les défaites et du coup dès qu'on a un adversaire qui commence à nous tenir tête un petit peu, même si on avait fait course en tête jusqu'à présent, mais derrière on se met en difficulté et on a du mal à remonter cette pente-là. Il va falloir une petite victoire pour décanter un petit peu tout ça et que ce soit un peu plus simple pour nous, quoi. Oui, et puis du coup, ça a un impact sur le classement parce que vous êtes avant-dernier. C'est ça. Alors, si on regarde sur ce début de saison, sur l'ensemble de la saison qui n'est pas encore terminée, parce qu'il reste quand même pas mal de matchs encore, on voit que vous avez perdu des rencontres, mais ça s'est joué à peu. Vous perdez de 1, 2, 3 points, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais surtout sur la phase retour où on va chez un concurrent direct qui est Tursan Basket Chalosse. C'est pareil. On faisait course en tête. Ils sont revenus un petit peu au score sur le finish et ils gagnent de 1 point. Donc on garde le goal average sur eux, mais pour l'instant ils sont toujours devant nous avec deux victoires d'avance. Il y a 3 semaines on recevait Dax, le leader de la poule, qui n'était pas forcément au complet ce jour-là. Et pareil, on a réussi à les faire déjouer pendant 35 minutes. Malheureusement pour nous, ils sont revenus au score, ils sont repassés devant et ils gagnent pareil de 1 ou 2 points. Donc voilà, c'est difficile parce que si aujourd'hui on avait ces matchs-là, on serait dans une situation un peu plus favorable. Là maintenant, on va devoir batailler jusqu'à la dernière journée parce que nos adversaires directs ne feront pas de cadeaux et les autres équipes chez qui on va devoir se déplacer, c'est des gros morceaux de la poule comme le Real Chalossé ou Oloron. Donc voilà, ils vont pas eux aussi nous faire de cadeaux. Donc il va falloir qu'on arrive à jouer ensemble pendant 40 minutes parce qu'on sait que si on joue ensemble pendant 40 minutes, les matchs on peut les gagner plus facilement. Alors justement, vous déplacez ce week-end, court déplacement du côté d'Agen qui est au même niveau que vous et au classement légèrement au-dessus. Et vous êtes
Vous êtes 13e, ils sont 12e, vous avez ils sont 12e, tout à fait, ils sont par rapport au goal average particulier, parce qu'on est à égalité avec l'Irak tous les trois. Exactement. Et l'Irak, par rapport aux écarts qu'il y a eu entre chaque équipe, l'Irak a le bilan le plus positif, et nous on a le bilan le plus négatif, donc c'est pour ça qu'on est 13e et que les deux autres sont devant nous. Voilà, au match aller, on avait battu Agen, ça avait pas été simple, comme chaque derby qui n'est pas simple à jouer, parce que tout le monde veut faire respecter un petit peu le territoire, on va dire, et on y va avec l'envie de gagner, l'envie de bien faire, et surtout l'envie de se racheter auprès de nos dirigeants, parce que nos dirigeants, nos supporters, ils font beaucoup de choses pour nous, pour le club. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui de leur rendre un petit peu l'appareil par rapport à tout ce qu'ils font pour nous. Donc voilà. Maintenant on est on est au pied du mur. Il faut qu'on joue ensemble, comme je disais tout à l'heure, pendant 40 minutes, et pas dès qu'on va avoir, si je l'espère, ce petit écart, à ne pas dire c'est bon, la messe est dite et derrière c'est fini pour nous, on a gagné. C'est un petit peu notre mal en ce moment, mais voilà, il faut qu'on soit ensemble et solidaire pendant 40 minutes, et qu'on ait plus envie que samedi soir. Dans quelle ambiance vous l'avez préparé ce rendez-vous? Alors, je vais pas te cacher que c'est pas la joie, ce qui est logique au vu de notre classement. Mardi soir, on avait pas mal de malades, donc ils sont restés au chaud. On a revu nos fondamentaux un petit peu. Mercredi soir, ils avaient une séance spécifique, et jeudi, on était sur notre collectif, que du jeu à 5 pendant toute la séance. On a essayé d'étendre un petit peu l'atmosphère sur le début d'échauffement, avec des choses un peu plus ludiques, pour derrière enchaîner avec des situations de jeu placé, où on a revu nos systèmes, où on a regardé un petit peu ce que faisait notre adversaire, pour tenter de les contrer au mieux. Et on sait qu'en face il y a de gros joueurs, de grosses qualités individuelles. Donc il est à nous d'être collectivement plus en place défensivement, même si en ce moment on est bien défensivement. C'est plus notre attaque qui pêche un petit peu. Donc voilà, à nous de retrouver notre adresse samedi soir au stadium, pour espérer l'emporter et reprendre une petite bouffée d'oxygène avant d'aller encore chez un concurrent direct dans 15 jours. L'élan Tursan qui est dernier, c'est ça, tout à fait. 22 points. Donc là, on n'a pas trop le choix là pour les dernières journées qui restent. Il faut aller chercher des victoires, et à domicile et à l'extérieur. Et ça commence par une victoire à Agen samedi. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on s'est mis un petit peu comme objectif là sur les 3 prochains matchs avant la coupure. L'idéal, c'est le 3/3. Si on a 2/3, on sera pas satisfait, mais voilà, on pourra respirer un petit peu. Mais si on arrive à faire ce 3/3 sur avant la fin du bloc sur lequel on est, ça sera que bénéfique pour nous. Après, malheureusement pour nous, comme je l'ai dit aux gars et comme je l'ai dit aux dirigeants, on n'a plus les cartes en main, parce que si devant nous, même si on gagne 3 fois et que Tursan gagne 3 fois, on restera toujours dans le fauteuil de la descente. Donc voilà, c'est à nous de gagner en priorité, et espérer des faux pas de Tursan, qui est le premier non relégable. Ouais, sachant que je rappelle, il y avait 4 équipes qui descendent cette année, c'est ça. Et on voit malheureusement que dans le fond du classement, il y a 3 équipes lot-et-garonnaises, vous, Agen Basket, et l'Irak à Stafford, qui a gagné le week-end dernier, qui s'est donné un petit peu d'oxygène. Ça va être compliqué pour garder pour la saison prochaine autant de clubs ça va être très 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 compliqué. Il va falloir qu'il y en ait au moins un, logiquement. Il y en a un qui va devoir basculer sur la R1, et après on ne sait pas ce qui peut se passer encore, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais c'est fort possible qu'il y ait au moins deux Lot-et-Garonnais qui soient dans la charrette qui descendent. Donc on va faire notre maximum pour ne pas en faire partie, mais ça c'est pas simple, on le sait. Il reste 8 journées de championnat.
à nous d'être focus sur nos matchs et les prendre les uns après les autres. Et ces 8 matchs, c'est 8 finales à chaque fois. Et comme je dirais samedi soir avant le coup d'envoi, on n'a plus rien à perdre. Et c'est comme si c'était notre dernier match, et il faut se donner à 300% sur la rencontre. Ouais, c'est ça, vous jouez des finales tous les week-ends, quoi, presque, pratiquement, c'est tout ça. Tout à fait. Et je rappelle, le 4e club, c'est donc le Colérac Basket qui, eux, ont fait un très bon début de saison, même s'ils marquent le pas un petit peu dans cette deuxième partie. Ouais, ils sont un petit peu en difficulté en ce moment, il y a pas mal de blessures et de joueurs malades où c'est un petit peu compliqué. On va dire que les Lot-et-Garonnais ne sont pas en grande pompe en ce moment. Mais voilà, on va faire en sorte déjà nous, au sein du VAB, de maintenir le club à ce niveau-là, et pour le Lot-et-Garonne, garder le plus possible d'adverses de club Lot-et-Garonnais en N3. Mais voilà, pour ça, il faudra qu'on s'entraide un petit peu et qu'on batte toutes les équipes qu'il faut battre sur nos rencontres, et ça pourra aider toutes les équipes qui sont en bas de classement. Oui, surtout que demain soir aussi, ce samedi soir, il y a un autre derby, c'est Colérac Basket qui reçoit l'Irak, on dirait. Qui reçoit l'Irak, tout à fait. Ouais. C'est ça, donc voilà, 2 gros derbys en Lot-et-Garonne ce samedi, avec donc le VAB qui se déplace à Agen. Il y aura beaucoup de monde, je pense que du côté des supporters vabistes, on va faire le court déplacement. Ouais, on a pas mal de parents, pas mal de gamins qui vont venir. Comme je te disais en début, on a réussi à faire ça le comble la semaine dernière. Les gens suivent de plus en plus, donc il faut qu'à un moment donné, vu qu'ils sont là, quand on était parti à Tursan, on avait fait un bus, le bus était plein. Donc voilà, à nous maintenant de rendre un petit peu l'ascenseur à ces gens-là, et qui nous soutiennent, et qui sont là de tous les week-ends à crier derrière nous et à nous pousser vers la victoire. Donc il faut que pour nous et pour eux, on arrive à avoir cette victoire. Voilà, on vous le souhaite. Donc c'est ce samedi 20h donc au stadium d'Agen. Merci coach Will d'être passé au micro de Coup Direct. Marco. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.